Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin qui vous souhaite la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Mon collègue François n'est pas là pour l'introduction de l'émission, mais vous allez le retrouver un peu plus tard. Habituellement, vous le savez, on est toujours là, mais quand il en manque un des deux, c'est parce qu'on était quelque part dans le monde où on est malade, mais là, il n'y a personne de malade. Tout le monde est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Par contre, on devait avoir des horaires différents. Donc, François, on va le retrouver un petit peu plus tard avec Patrick Emmanuel Leroy des Sports Opus. Ça risque d'être fort intéressant également. Et vous le savez, je fais toujours une petite revue de presse habituellement en début d'émission, puis je vais prendre 2 minutes parce que, vous le savez, depuis plusieurs années, je coach dans le hockey mineur, j'ai coaché au niveau élite et maintenant, je coach ma fille depuis 2 ans. Ma plus jeune joue dans le MAG également. Et Victoria, l'an passé, jouait novice C et là, elle va être novice B cette année. Et je sais que là, présentement, les gens font les équipes, il y a des coupures. Je sais que des fois, c'est pas toujours évident. Hier, honnêtement, en fait, dimanche, vous savez, on tourne le lundi. Il y a eu des petits gars qui sont passés du A, qui sont allés vers le B, et le contraire a été aussi vrai aussi. Il y a des petits gars du B qui sont descendus dans le C. Mais dites-vous une chose, là. J'ai joué au hockey très longtemps. J'ai coaché dans l'élite également. J'ai joué élite, très haut niveau au baseball. J'en ai connu des déceptions. Mais même si j'étais très bon dans ces sports-là, j'ai jamais fait le baseball majeur, j'ai jamais fait la Ligue nationale non plus. Et dans tous les joueurs élites que j'ai coachés, là, si vous prenez Joël Perreault, Maxime Talbot, Olivier Michaud, Bruno Gervais, entre autres, c'est pas mal les 5-6 qui ont joué dans la Ligue nationale, il n'y en a pas des tonnes. Laissez vos jeunes jouer. Souvent, là, c'est le parent qui est plus déçu que l'enfant lui-même. C'est juste des lettres. Laissez-les s'amuser. Puis c'est pas parce qu'ils vont jouer novice C cette année qu'ils ne joueront pas à tombe B ou à tombe A ou à tombe 2B l'an prochain. On ne le sait pas. OK? Je vous l'ai dit en ouverture, ma fille a joué novice C l'an passé. Et dans toutes les années que j'ai faites, ça a probablement été ma plus belle année, toutes confondues au niveau des victoires, des parents, les championnats qu'on a remportés. Je vous dis, là, laissez-les jouer, tout simplement. Fait que je m'arrête tout de suite. Au retour, on s'entretient avec Serge Hébert. On va parler de karaté. Et un petit peu plus tard dans l'émission, je l'ai dit tantôt, mon ami François Trépanier va être là avec Patrick Emmanuel Leroy de Sport Opus. Donc, 2 secondes et au retour, notre ami Serge Hébert est là. Restez là. Alors, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, l'émission sera séparée en 2. Donc, d'abord, la première entrevue que je vais faire seul avec le président canadien de Shin-Kyokushin. Est-ce que je l'ai dit comme il faut, Serge? Shin-Kyokushin Canada. Écoute, je me pratique depuis tantôt. Serge Hébert. Bonjour, Alexandre. Salut, Serge. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va très bien. On va mettre les gens en perspective parce que tu es quand même le président de la télévision du Haut-Richelieu également. À vie. Exact, à vie. Voté par, je sais pas qui. Voté par les membres depuis 21 ans. Exact. Je pense que je fais un bon travail à la rémunération que j'ai. Alors, bienvenue chez vous. Merci. Souvent, quand les gens ont une passion, pour toi, c'est entre autres le karaté. Je demande toujours aux gens, ça a commencé comment pour toi? Ça a commencé, c'est une carrière tardive. J'en ai fait comme, je pense que la majorité des gens ont fait du judo, du karaté. J'ai fait du judo jeune, du karaté, j'aimais ça. Quand je suis arrivé à l'université, le travail, les fins de semaine à l'époque, on travaillait jeudi, vendredi, samedi, les études ont fait en sorte que j'ai abandonné le karaté, puis c'est complètement sorti de mon écran radar, jusqu'à il y a un peu plus de 10 ans où je vois mon Dieu, la revue qui est publiée chaque année par la Ville pour les activités de l'année, les activités offertes par la Ville. Alors, il y a karaté parents-enfants. À l'époque, j'ai une fille de 5 ans, une de 7. OK. Alors, on décide d'aller faire un tour. Et là, je me dis, ah, wow, j'aime ça, c'est le fun. J'avais oublié ça, que c'était le fun comme ça. Puis, aujourd'hui, ça a commencé comme ça. Ça a recommencé comme ça. Fait que j'ai une de mes filles qui a maintenant 16 ans, qui est ceinture noire depuis 2 ans. L'autre, elle a arrêté. OK. Et toi aussi, tu es ceinture noire. Exact, c'est ça. Moi, j'ai oublié la mienne. Moi aussi, oui, c'est ça. Ceinture noire aussi, brune, dépendamment du look. C'est ça. Vous savez, en fait, finalement, le niveau de ceinture, pour des gens, c'est important. Pour d'autres, c'est pas important. Pour moi, ce qui primait, c'était la pratique d'un sport, d'un art. C'est ça qui était important. Puis, le reste vient à la longue. Être karatéka, avoir cette passion-là, et ensuite de ça, devenir président de Shin-Kyokushin, ça devient comment? Est-ce que c'est une école que tu as participé? Comment tu as fait ça? Non, c'est un peu beaucoup lié à ma profession. Je suis avocat, je pratique à Saint-Jean. Je me retrouve dans une réunion du groupe. Je connaissais ce groupe-là, mais il y a différents styles. Ça vient du Kyokushin, puis là, il y a différentes organisations. Mais on pratique tous le même genre de karaté. Et il est question de créer une organisation canadienne. Les autorités japonaises demandent qu'on crée une autorité canadienne pour superviser le développement au Canada. Alors, on me demande, comme c'est souvent le cas, est-ce que tu veux écrire les statuts? Et de fil en aiguille, je suis passé... j'étais secrétaire et récemment,
suite à la démission du président, on m'a demandé d'agir comme président. On verra. Okay. C'est un rôle de leadership, hein? C'est du bénévolat. Alors, parle-nous un peu de ça, justement, Shin-Kyokushin. C'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Des gens qui peuvent commencer ceinture blanche jusqu'à ceinture noire, comment ça fonctionne? Bon, en passant, j'ai commencé à 50 ans. OK. Et un peu en forme parce que j'avais commencé à faire de l'exercice dans un gym, mais j'ai jamais été considéré avant, il y a 10 ans, comme un sportif. OK. Alors, je dis souvent aux gens qui viennent essayer, venez essayer une couple de fois. Faites-vous-en pas, là, ça va venir à la longue. Puis nous autres, on prend soin d'accueillir les gens puis de leur montrer position de base, pas de les, en bon québécois, de les lâcher là. Essayez de nous suivre, là. En tout cas, chez nous, on ne fait pas ça. Je parle Shin-Kyokushin au Richelieu, là, on a une école à Saint-Jean. Et puis, les gens, on voit rapidement ceux qui accrochent, puis ceux qui, bon, pour toutes sortes de raisons, abandonnent. C'est exigeant, mais pas tant que ça. Souvent, les gens me disent, ouais, mais là, parce que le Kyokushin ou le Shin-Kyokushin, c'est ce qui nous différencie d'autres styles, c'est qu'il y a de l'impact pendant les entraînements. Okay. C'est pas juste des katas, par exemple. Non. D'ailleurs, on dit, l'expression française va mal un peu, c'est « the strongest karaté », le karaté le plus dur. Quand il y a des compétitions, l'été dernier, je suis allé au Kazakhstan pour la compétition mondiale de Shin-Kyokushin, qui regroupe 94 pays quand même. Et c'est du full contact. Ouais. Là, il n'y a pas de gants, il n'y a pas de pad, il n'y a pas de jackstrap, il n'y a pas de casque. Ça se frappe. Pas de coups de poing au visage, mais les coups de pied peuvent arriver. Fait qu'il y a des gens qui sont... Moi, c'est dans une autre vie que je ferais ça, là, mais bon, ça c'est l'élite. Là. Ceux qui veulent faire ça, là, ils aiment ça. Sinon, dans la pratique plus régulière, il va y avoir des compétitions, on a des gants MMA, puis on apprend. Tout ça, ça devient... c'est un concept d'endurance. Je pense pas que ça soit pire que de se faire plaquer sur une bande sur la bande au hockey. Je pense pas. Au niveau personnel, tu as parlé du Kazakhstan. Comment tu as trouvé ça, aller là-bas? Parce qu'ici, on suit des cours à Shin-Kyokushin, à Saint-Jean, c'est pas si mal. Tu es dans un pays de l'Est qui est complètement une mentalité différente. Ouais. T'es pas loin de la rue. On est dans... C'est pas communiste, mais pas loin. Comment tu as vu ça? En fait, le Kazakhstan, c'est une dictature. Okay. Tout est propre. Tout est en place. Tout le monde se tient tranquille. On a été très bien reçus. D'ailleurs, je ne vais pas faire de politique, mais je dois dire que j'étais heureux quand on disait Canada, beau grand sourire, même de militaire, Canada, et les jeunes filles disaient « Ah, Justin Trudeau, yes! Oh, oui. Notre premier ministre est connu. Bon, OK, je ne fais pas de politique, mais quand même, je dois le mentionner parce que c'est effectivement agréable qu'on soit reçu comme ça. Alors que l'équipe américaine, eux, quand ils se sont présentés sur le tatami, c'était le silence le plus complet. Dommage pour eux, mais enfin, c'est comme ça la réalité. Je reviens à ta question. C'est agréable de voir qu'on pratique de la même façon, on fait souvent les mêmes erreurs. Je voyais des gens un peu partout dans les séminaires. Je vais dire le professeur, celui qui donnait le séminaire, venait nous placer. C'était intéressant de voir finalement que c'est un langage international. Et moi, je me suis retrouvé avec, à un moment donné, une Finlandaise qui parlait un peu anglais. On se comprenait un peu. Mais on n'avait pas besoin de se comprendre autrement que de dire nos positions en japonais puis de bouger. Ça, c'était bien agréable. Okay. Ça, c'était bien agréable. Le karaté, parle-nous un peu de cet art-là, parce que les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, il y a un gros combat de Georges Saint-Pierre qui s'en vient bientôt, le 4 novembre. Souvent, c'est le MMA, les arts martiaux mixtes. Le karaté, on en parle un peu moins, parce que dans les arts martiaux mixtes, c'est le Muay Thai, des choses comme ça, plus au tapis. Pourtant, le karaté, c'est vieux comme le monde. C'est quoi la différence? En fait, c'est pour ça que je dis, Kyokushin, c'est un style. Justement, Georges Saint-Pierre est un troisième dan en Kyokushin qui a développé toutes sortes. Mais moi, c'est la même chose. Quand je regarde, je suis des cours, des fois, dans d'autres techniques, Krav Maga, par exemple. Juste pour le plaisir d'apprendre des choses, mais je ne me considère pas comme un gars violent. Je ne me battrai pas dans la rue. Sauf si je suis pris me défendre. Puis encore là, je vais me défendre, je vais me sauver. Pas être pris d'une bagarre. C'est souvent ce qu'on dit aux gens, allez-vous-en, restez pas là. L'art, c'est place ta main comme ça. Par exemple, moi, je n'ai pas la flexibilité. Même jeune, je n'étais pas flexible. Certains vont placer leurs mains comme ça. Ils font un beau kata, bien exécuté, souple. Ça, c'est l'art. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les danseurs parce que c'est un peu la même chose. Il faut que tu penses à ton mouvement, comment tu vas l'exécuter, où est-ce que tu vas arriver, qu'est-ce que tu vas faire. Donc, il y a des katas d'exhibition. Pour ce qui est du combat, c'est aussi, dans les deux, c'est une question d'affronter tes peurs. Parce que si on fait un combat ensemble, on ne se tapera pas. On va se frapper un peu ou un accident, mais l'idée, c'est pas de knocker l'adversaire là,
Mais c'est toujours un peu épeurant. Tu sais, moi, comme je disais, à 50 ans, avocat, gars de bureau, il va me frapper, là. Bon, ben, on fait face à nos peurs, on fait face à nos peurs de faire un kata, exécuter un kata devant des gens, de faire des combats. Ça apporte beaucoup de choses, ça apporte sincèrement beaucoup de confiance en soi. Des fois, je vois les descriptifs là, dans les écoles, confiance en soi. Bien là, on va prendre ça avec des bémols, je pense comme n'importe quel sport. Si tu veux, tantôt, je t'entendais parler de baseball ou de hockey. Ceux qui montent l'élite, ben ils ont quelque chose peut-être physiquement que d'autres n'ont pas, mais il y a aussi la volonté de réussir, puis d'avancer, puis d'atteindre des niveaux. Alors, les jeunes qui commencent à 5, 6, 7 ans, qui se rendent à l'adolescence, bien, eux autres, ça fait partie de leur vie, presque de leur ADN. Exactement. Puis c'est bon pour les études aussi, quand tu es habitué, le karaté, de faire d'apprendre tes katas, c'est une discipline en soi également. Donc, c'est toujours bon pour les études. Je dis souvent aux jeunes, moi, j'aime beaucoup enseigner aux jeunes. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Et je dis souvent aux jeunes, tu sais, ils disent « Ah, c'est difficile. » Oui, c'était facile, on vous donnera la ceinture noire au bout de la troisième semaine. C'est pas ça. Puis chez nous, on n'encourage pas la course aux ceintures. C'est pas urgent d'avoir sa ceinture. Tu vas passer ta ceinture quand tu vas être prêt. Ça, c'est une autre valeur aussi. Parle-nous en terminant de Shin-Kuk-Shin ici dans le Haut-Richelieu. Si je veux inscrire mes enfants, est-ce qu'on est en période d'inscription pour l'automne? Toutes les écoles sont, à ce que je sache, toutes les écoles, c'est un peu en tout temps. On peut inscrire en tout temps. Tout va dépendre de l'accueil, tout va dépendre de l'horaire, de l'endroit. Il y a plusieurs écoles dans la région de Saint-Jean. Au Prorata, je pense qu'on a un gros taux d'écoles pour une population de 100 000 habitants. Exact. Mais c'est ça. Il faut regarder quel est l'horaire. Il faut avoir une chimie aussi. Des fois, on n'aimera pas, c'est pas tout le monde qui me trouve sympathique ou qui me trouve drôle quand je suis avec les jeunes. Bon, ben, elle est ailleurs. Lui, il a l'air bête, vous allez peut-être aimer ça. C'est important. Serge, merci beaucoup. Merci, je le dis souvent à Richard, merci ce beau décor, de nous permettre, en tant que président, avec Richard et toute la gang, de vivre notre rêve un peu. Pour François et moi, c'est une passion, mais titre que toi avec le karaté, on peut le faire à chaque semaine. Merci de nous permettre de faire ça. Bienvenue. Et belle continuité avec l'école. Merci. La télévision du Haut-Richelieu, c'est pas juste une télévision locale, c'est une télévision axée sur tes passions. T'es un passionné de sport, tu joues, tu coaches. Sport Express, c'est ta référence, ici, chez toi. Tu t'impliques dans ton quartier, t'es un passionné d'art, de culture, de politique. ericlatour.com, c'est la meilleure façon de rester branché dans ta communauté. Puis t'aimes ça jouer au bingo? Ben, le dimanche matin, 9h30, 4 000 $ en prix t'attendent. La télévision du Haut-Richelieu, c'est ta télévision. Sport Express suit à l'instant. Restez là. Nous sommes de retour à Sport Express avec le deuxième invité cette semaine, qui est mon ami Patrick-Emmanuel Roy des magasins Sport Opus de la Rive-Sud. Salut, Pat. Salut, Frank. Écoute, c'est toujours le fun de te recevoir à l'émission. Habituellement, c'était Patrick-Emmanuel du Sport Opus Saint-Jean. Puis là, depuis quelques années, on parle de Rive-Sud. Vous avez pris de l'expansion, vous autres, votre groupe? Exact. On est rendu avec Sport Opus Roussillon, situé à Sainte-Catherine. Sport Opus Longueuil aussi. Okay. Toujours le même concept là, dans les 3 magasins. Concept de location et d'achat d'équipements de sport. Exactement. Pour les gens qui ne connaissent pas Sport Opus. Pat, je voulais t'inviter cette semaine, entre autres, pour parler de ski. On sait que la saison de ski commence bientôt. Toutes les stations de ski envoient leur offre. On voit Claude là, qui n'est pas content. Hein? Ça ne te tente pas, Claude, de faire du ski. La saison de ski s'en vient. Les montagnes nous envoient les offres. Il y a des bons deals. Chez Sport Opus aussi, vous en avez beaucoup. Puis moi, ce que j'aime surtout chez vous, c'est la location d'équipements qui est accessible. Hein? C'est ça. Depuis pas mal, depuis qu'on est ouvert, nous autres, notre force, c'est la location d'équipements de ski alpin, planche à neige, ski de fond, pour toute la saison. Donc, c'est pas juste une location pour une journée ou pour la fin de semaine, c'est vraiment pour toute la saison. Et c'est déjà commencé. Là. Les gens ont commencé à venir au magasin pour chercher leurs équipements pour la prochaine saison qui s'en vient. Là, tu as apporté de l'équipement un peu ski de fond, ski alpin. Tu sais, des fois, on loue de l'équipement puis on va se dire, oh boy, tu vois vraiment que c'est de la seconde main. Là. Mais vous autres, on dirait que c'est neuf, ces skis-là. Oui, c'est ça notre force.
Quand que tu viens louer chez Sport Opus, c'est des beaux équipements. C'est des équipements qui sont adaptés pour les gens, pour les enfants surtout. Et puis, on essaie de renflouer nos coffres de location là, assez régulièrement pour avoir des beaux équipements là, qui n'ont pas de l'air des équipements usagés. Non, là, c'est ça, on le voit là, pour les enfants. Écoute, c'est un petit ski pour les petites filles. C'est sûr que c'est les plus populaires. Là. C'est ceux-là qui partent en premier. Là, puis, faut venir de bonne heure là, pour la location. Oui, c'est comme dans tout. Plus on y va tôt, plus le choix va être meilleur, plus les Exact. marques vont être... Parle-nous un petit peu des différents produits que tu as en location. Est-ce que tu as différentes marques? Parce que je sais pour acheter des skis, là, vous tenez plusieurs marques chez Sport Opus. Bien, dans l'achat des skis, c'est sûr qu'on a quasiment toutes les marques de skis qui existent. Cette année, on a des nouveautés. OK. On a rentré la compagnie Atomic, Oui. Dynastar, les bottes Lange, Wow. puis aussi un sport qui s'en vient un petit peu plus en croissance, le ski de haute route, OK. appelé en anglais le backcountry. OK. Peux-tu m'en dire un peu plus là-dessus? Bien ça, écoute, tu pars en bas de la montagne, puis tu montes la montagne en ski, puis tu bon. te rends au sommet. Puis après ça, tu redescends. Mais en OK. ski, pas en chairlift, là. C'est OK. vraiment en ski. Tu as tes skis d'un pied quand tu montes la montagne, c'est ça? C'est ça, exact. Wow. Puis on a rentré une nouvelle compagnie là-dedans, Black Diamond, qui est quand même très réputée là, dans ce monde-là. Là. Est-ce que vous tenez encore la compagnie Raccoon, de Oui, nos gars de Saint-Jean qu'on... Oui, on continue toujours avec Raccoon, là. On fait bien avec leur ski, puis c'est sûr qu'on est super content d'avoir une compagnie québécoise, Locale, hein? surtout de Saint-Jean. Parlons un petit peu comment ça fonctionne la location. Là. Quelqu'un qui vient en famille, est-ce que quelqu'un peut arriver, bien moi j'ai déjà mes bottes, j'ai déjà mes skis, je peux louer juste des bottes, un casque. Parle-nous des produits On qui est sont offerts. vraiment très polyvalent et très versatile. OK. Tu peux venir louer seulement les bottes, seulement les skis. On a de la vente avec option d'achat. OK. On a de la vente de skis usagés. On a de la vente de skis neufs. Honnêtement, on peut trouver pour tout le monde. C'est comme un concept sur mesure. Là. C'est Si tu veux quasiment quelque sur chose, du on va te le mesure. faire. C'est sûr que qu'est-ce qu'on conseille le plus aux gens, puis selon moi, qui est le plus avantageux, c'est la location. Pour les enfants, surtout, qui grandissent. Parce que ça, je n'ai pas parlé, mais mettons, tu viens, ton enfant grandit, les bottes ne font plus au mois de janvier, au mois de février. Tu reviens en magasin, on te les échange gratuitement, il n'y a pas de frais. Donc, c'est quand même Fait un que si au début, concept... lorsque je viens louer mes skis, moi, par exemple, là, fin octobre, là, si rendu en janvier, mon garçon, hey, les pieds, pattes, pas de problème, on te les change? c'est aucun problème. OK. Fait que c'est très facile. Puis tu nous parlais un petit peu des tarifs en moyenne, là, combien ça peut coûter pour un adulte, un enfant, louer un équipement complet? Oui, tu fais bien de le préciser, on loue pour les adultes aussi. Oui. Mettons, quelqu'un qui n'a pas nécessairement envie d'investir un 400-500 Ou qui n'a pour pas un les kit de- moyens, des fois. C'est tu sais, sûr que le- ça arrive. Puis aussi, ou quelqu'un qui ne sait pas s'il va aimer ça, puis il Ouais. n'a pas le goût d'investir. Pour les enfants, on va parler de 79,99 pour la saison. Wow. OK, Pour c'est- les skis, les bottes, ça comprend évidemment s'ils veulent échanger pendant la saison, là, si OK, on mais c'est grandit une des farce, pieds. là. Oui, c'est sûr que c'est quand même Pour pas vrai. cher, là. Non. Non, c'est un bon deal. Puis pour les adultes? Les adultes, ça commence à 149 pour la OK. saison. OK. Puis quelqu'un qui va acheter maintenant là, un équipement de ski, là, écoute, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté un équipement. On parle d'en moyenne combien? Là? Tantôt, tu me disais 400-500. Écoute, c'est sûr que ça peut varier. Ça Ouais. dépend des saisons. Des fois, on a des opportunités de close-out qu'on appelle dans OK. le milieu, là, dans le fond, des fins de ligne ou Ouais. des trucs comme ça. Donc, on peut s'en sortir. Là. Moi, le prix là, que je dis souvent aux clients, là, à 500 là, on a un beau kit de ski. On a souvent de quoi qui va être agencé. Tu sais, des fois, les femmes ou même il y a des messieurs qui aiment bien ça, que Faut que ça ça flash, fit, là. faut Faut que que ça- ça flash, faut que ça fit, ouais. que les bottes fit avec les skis, avec le manteau, les bâtons, le casque. Fait qu'un bon 500, on est safe. Parfois, on a des moins chers que ça aussi quand même. Là. Fait que c'est pour ça qu'il faut venir en début de saison, venir voir nos rabais qu'on a. Puis surtout avec nos plateformes là, de réseaux sociaux, souvent, on Ouais. va propulser des trucs, des spéciaux, fait que ça vaut la peine. Là. Tu nous as apporté des skis de fond ici, des Salomon. On le sait, hein, la course à pied est extrêmement populaire. Le ski de fond qui est extrêmement cardio, c'est de plus en plus populaire. Hein? C'est vraiment là, l'année passée, On là, peut les puis montrer à l'écran on s'entend pendant qu'on n'a pas eu une grosse saison de neige, mais location de ski de fond, là, ça a vraiment eu une expansion là-dedans. Tu sais, c'est encore moins cher de louer des skis Oui, de c'est fond, ça, je m'en là. Fait demandé. que Les c'est tarifs pour vraiment, le là, ski de fond, c'est... tu sais, on parle de 69 pour les enfants là, pour la saison. Là. Donc, tu sais, c'est un beau sport pour mettre en forme. Là. C'est un Ouais, peu non. aussi un complément de la course à pied puis du vélo. Donc, ça peut être... Puis c'est accessible à tous, même les Ouais. enfants. Là, on a équipé des enfants de 5-6 ans là-dessus.
écoute, on s'entend que c'est du ski de fond récréatif, là, Ouais. vraiment, mais quand même, ça les fait bouger, puis c'est quand même intéressant. Là. Est-ce que c'est un produit que vous avez toujours offert, le ski de fond? Écoute, il faudrait que je recule un petit peu en arrière. OK. Là, Mais dans les dernières années, il y en avait tu sais, également. dans le nouveau magasin à Roussillon, là, tu vois, ça fait 3 ans qu'on est ouvert, ça fait 3 ans qu'on en loue. Longueuil aussi, puis Saint-Jean aussi. Là, ça fait quand même assez longtemps qu'on en loue. Là. Si on laisse le ski un petit peu de côté, on a parlé de location, achat, Sport Opus, vous êtes vraiment reconnu aussi pour le hockey. On va en parler un petit peu en fin d'entrevue. Là. Vous nous avez aidé pour le fonds jeunesse Jelly Nice, c'est extrêmement apprécié. La saison de hockey est commencée. Votre rush est un petit peu passé, Pat, mais écoute, vous êtes une des références dans la région. Bien, c'est sûr, le rush a passé, mais le hockey, c'est tout le temps récurrent. Hein? Ouais. T'sais, on casse un bâton, les jambières sont trop petites, les jambières, elles craquent, il faut venir les échanger. Puis quand ça arrive, bien, au Sport Opus, pour les enfants, quand les équipements sont rendus trop petits, bien, vous pouvez les rapporter, vous allez économiser, puis ça va rapetisser un petit peu les coûts. Là. J'aimerais ça que tu m'expliques le concept du Sport Opus, parce que là, les gens disent, c'est quoi? On rapporte notre équipement, vous allez l'acheter, nous, on va acheter un équipement neuf, vous allez déduire, vous analysez combien ça vaut. Explique-moi, Ouais, là, en exact. général, comment ça fonctionne. Tu fais bien de le soulever, là, c'est sûr que ça a l'air de rien, ça fait quasiment 18 ans cette année à Saint-Jean. Wow, déjà. Il y a encore des gens qui rentrent dans le magasin. Ah, vous avez de l'équipement neuf. Qui pensent que c'est juste de l'usager, Ben oui. hein, mais c'est ça. Mais non, sérieux, oui, on a de l'équipement neuf, oui, on a de l'équipement usagé, oui, on fait de la location. Notre concept, comment il fonctionne, c'est que quand tu as des équipements en bonne condition, tu peux les rapporter au magasin. Nous, on va donner un crédit qui va être applicable directement sur ta facture immédiate. Donc, on n'attend pas de les vendre, c'est pas de la consigne. OK. C'est vraiment un crédit sur qu'est-ce que tu achètes immédiatement. Là. OK, donc ça peut être hyper intéressant pour quelqu'un qui a quand même, tu le dis tantôt, il y a des messieurs, même souvent des madames, faut que ça fitte. que ça les fitte, skis sont c'est encore ça. en très bon état, les bottes aussi, mais pour eux, ça fonctionne plus. Donc le crédit va être encore meilleur. Le crédit va être encore meilleur, c'est sûr. Mais aussi, il faut penser que on est un magasin, il faut que les équipements soient revendables. Ouais, Tu sais, c'est sûr qu'on ne reprend pas n'importe quoi. Il faut que ça soit en bonne condition, il ne faut pas que ça soit brisé, il ne faut pas que ça soit déchiré. Mais on essaie tout le temps de satisfaire le client et trouver un terrain d'entente. Là. Ski, hockey, je sais qu'il y a le vélo également pendant l'été. Parle-moi un petit peu des autres produits que vous avez en boutique. Le vélo, cette année... La dernière fois que tu étais venu, il y avait le fat bike. Est-ce que vous le. Oui, le vous fat en bike, encore? on en loue un petit peu OK, encore. C'est OK. plus la location qu'on va faire OK. avec le fat bike. Mais le vélo, location de vélo de route, toujours pendant la saison. Cette année, le baseball aussi. OK. Justement, vous avez reçu les candidats à la mairie. Là. Vous Ouais. avez parlé un peu, on Ouais. a entendu parler de baseball un petit peu. Mais le baseball, oui, ça commence à... Beaucoup de jeunes qui s'inscrivent au Plus baseball. grosse organisation de baseball mineur au Québec, ici à C'est- Saint-Jean. ben, tu sais, justement, donc oui, c'est sûr que le baseball, toujours un petit peu de soccer, patin, roue alignée, un petit peu de football. On touche un petit peu à tous les sports là, à Saint-Jean. Un petit peu différent dans les autres magasins, là, mais pour ce qui est de Saint-Jean, vraiment, là, on touche tous ces sports-là. Il reste 2 minutes. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu du fonds jeunesse Jelly Nice de Éric Gélina, dont je suis impliqué depuis un petit bout. Écoute, on va montrer le vidéo à l'écran pendant qu'on jase. Là, on voit Sport Opus un peu partout. Ouais. Vous nous avez donné un bon coup de main pour aider les jeunes cette année. Vous avez commandité les casques. Je te remercie personnellement devant les caméras, Ça fait Pat. plaisir. Ça a été hyper apprécié. Qu'est-ce qui fait que Sport Opus s'implique avec un organisme comme ça? Sport Opus, on a toujours voulu s'impliquer dans la société. Tu sais, oui, là, on parle de Jelly and Ice. Ça nous a fait plaisir. Écoute, Eric, je m'entends super bien avec. J'ai joué au roller hockey avec lui cet été. Puis c'était sûr que c'était évident que je voulais être là. Quand la journée que j'ai su qu'il y avait une Partant de fondation. je voulais être là. Je voulais que Sport Opus soit impliqué, ça, c'était sûr et certain. Puis même les jeunes, quand ils vont venir au magasin, c'est sûr que dès que je vais les reconnaître ou dès que je vais savoir, Ouais. c'est sûr que c'est un peu délicat. On veut pas non... tu sais, Non. c'est des jeunes qui peut-être dans le besoin un petit peu plus, fait qu'on veut pas nécessairement mettre l'emphase là-dessus, mais tu sais, si on est capable de faire un petit push de plus, Cette attention particulière. ben je pense que ça fait toujours plaisir là, à ces gens-là. Puis, Parce qu'écoute, juste, tu as offert les casques, tu as offert des aiguisages gratuits pour toute la saison, je pense, pour tous les jeunes. Veux pas, c'est apprécié. Là. Mais tu vois, ça, on l'offre à eux autres, mais on l'offre à toutes les équipes. OK. Toutes les équipes qui viennent porter leur line-up, leur Ouais. liste de joueurs, Alignement. on offre des exages gratuits, puis on offre beaucoup de choses pour les associations aussi. Là. Il y a toutes des choses que vous allez pouvoir sur notre page Facebook. Là. On essaie d'en parler souvent. Ben Pat, écoute, merci d'être passé. C'est toujours agréable de jaser avec Merci toi, à vous parler de autres. ski, parler de hockey, parler de vos implications. Puis on invite les gens à aller vous visiter dans un des 3 magasins Sport magasins, Opus de la ben Rive-Sud. C'est sûr qu'ici, on couvre un peu plus le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais on sait que c'est des bons propriétaires qui ont les 3 magasins sur la Rive-Sud. Donc, on encourage les gens à aller vous encourager, justement. Ben, merci beaucoup. Merci, Pat.
Avant de se faire imposer le NASCAR, comme vous le savez, on va parler un peu de football scolaire. Donc, défaite des Titans au compte de 40-0 en fin de semaine face aux Patriotes de Saint-Joseph. 2 victoires, 5 défaites pour les Titans. Et victoire des Cerbères, cette fois, par exemple, contre les Castors d'Euclide-Théberge, 42-2. Donc, voilà, prochain match vendredi, le 27 octobre à 19h30. Les Géants, Collège Division 1, malheureusement, ont perdu, donc fiche de 8-0 depuis le début de la saison. Je sais que c'est pas facile. J'ai comme l'impression que vous allez remonter la pente, je suis pas mal certain. Et les Géants, Soccer Division 2, quart de finale, victoire de l'équipe masculine, bravo, 4-1. Et malheureusement, l'équipe féminine qui s'est inclinée 4-0, c'est leur première défaite de l'année. Ça arrive à un pas très bon moment, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ça a été une belle saison. Bravo les filles, puis vous allez vous reprendre l'an prochain. Et naturellement, bien, on va parler de NASCAR. Pas le choix, j'allais revirer à la feuille. Tu vois, j'étais prête, mais on va le faire. Donc, dimanche dernier, tu as présenté le Hollywood Casino 400 sur le Kansas Speedway de Kansas City. Il s'agissait de la dernière course de la ronde des 12 de la Chase. On approche vers la fin. Ouais, parti en pole position, Martin Truex Jr. a rallié le fil d'arrivée durant que Kurt Busch a remporté une... Ah, ça, c'est bon, pareil, 7e course cette année, c'est quand même pas si mal. Sa 3e de la Chase, donc lui, on peut lui donner, non? La Chase? Pas encore. Non. Des bonnes chances, par exemple. Tabarouette, 3 victoires, on va voir s'il ne gagnera pas, en tout cas. Classement des pilotes, top 5. Martin Truex Jr. est premier, Kyle Busch est 2e, Brad Keselowski est 3e, Kevin Harvick est 4e, Jimmy Johnson est 5e. Là, ce que j'ai dit, ça suit. Parce que souvent, toi et André, tu sais, vous ne parlez pas, hein? Fait que ce que je dis, c'est pas les bonheurs, c'est correct. Et puis les gens vous suivent aussi, fait que juste faites attention. Et donc, dimanche, le 29 octobre prochain, et la prochaine course à 15h, ce sera le First Data 500 en direct de Martinsville Speedway à Ridgeway, en Virginie. Ça, c'est une bonne question. Petits arpents de piège. Où est Ridgeway? Merci, en Virginie. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle la semaine prochaine. Bye bye. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.